Ok, voici une situation donc, dans laquelle on pourrait utiliser le test T à deux moyennes dépendantes. Mais d'abord, on va parler de comment on formule nos hypothèses. Fait que, imaginons la situation suivante. Ok, vous vous intéressez à la mémoire. Et il y a une pilule sur le marché. Ça, c'est supposé être une pilule. Là. Il y a une pilule sur le marché que si vous prenez, ça devrait faire augmenter votre mémoire. C'est ce que la compagnie dit. Okay? Donc, vous voulez vérifier si c'est vrai. Okay? Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre plusieurs participants. Okay? Dont en voici 4. Okay? Vous allez mesurer leur mémoire avant la pilule. Disons, imaginons un test de mémoire qui va de 0 à 20, par exemple. 20 étant excellente mémoire, 0 étant pourri. Avant la pilule, puis vous allez mesurer après la pilule. Okay? Avant la pilule, puis après la pilule. OK? Ça, c'est la logique. Donc là, vous vous attendez à ce que la pilule augmente la mémoire. OK? Et donc, pour faire ça, vous allez faire, comme j'ai dit tantôt, les différences entre chaque score. Vous allez avoir un score ici, un score là, faire la différence. Un score ici, un score là, faire la différence. Un score ici, un score là, faire la différence. Un score ici, un score là, faire la différence. Donc, selon votre hypothèse, la meilleure façon de procéder probablement, c'est comme vous vous attendez à ce que le score après soit plus gros que le score avant, selon votre hypothèse, right? Parce que votre score de mémoire devrait être plus gros après qu'avant, si ça fonctionne, ben, vous pourriez calculer vos différences. Ici, là, vous auriez les différences. Puis chaque différence pour chaque personne, ça serait, par exemple, après moins avant. 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 OK? Puis à la fin, vous feriez une moyenne de ces différences-là, de après moins avant. OK? Vous attendriez à ce que cette moyenne-là soit positive. OK? Parce que vous attendriez à ce que les chiffres d'après soient plus gros que ceux d'avant. Ouais. Fait que, imaginons qu'on veut tester cette hypothèse unilatérale, là, unidirectionnelle. Comme quoi la mémoire est augmentée par la pilule. Mais quelle serait notre hypothèse nulle? Notre hypothèse nulle, ça serait que la moyenne de la population en termes de différence, bref, si on avait tous les participants de la population au complet, puis qu'on faisait avant, après, puis là on faisait après, moins avant, après, moins avant, après, moins avant, après, moins avant, etc. Okay. On s'attendrait à ce que ce chiffre-là soit plus petit ou égal à 0. OK? Bref, qu'il n'y a aucune différence. Ça serait l'hypothèse nulle. S'il n'y avait aucune différence entre l'avant et après, en termes de moyenne, là, si toutes ces différences-là mises en moyenne donnaient 0, donc ça veut dire s'il n'y avait aucune différence ici, ça serait l'hypothèse nulle. Ou bien s'il y avait une différence, mais cette différence-là était négative, dans le sens où l'avant est encore plus large que l'après, parce que ça donnerait des chiffres négatifs. Ça serait l'hypothèse nulle. Puis l'hypothèse alternative, ça serait évidemment, ça serait le contraire. Okay, que la différence, la moyenne de toutes ces différences-là dans la population, comme ça, dont voici un échantillon de 4 personnes, qui serait plus grand que 0. Pourquoi? Parce qu'on l'a calculé de manière après-avant. Parce qu'on, c'est logique de le calculer de manière après-avant, parce qu'on se dit, après, ça devrait être plus gros qu'avant, si ça fonctionne. Okay? On aurait pu calculer avant, moins après, mais ça aurait inversé les signes, puis ça aurait inversé nos hypothèses. Mais ça fonctionne quand même. Okay? Fait que,
Ouais. Fait que là, imaginons qu'on va prendre nos données ici. Je regrette d'avoir fait ça de même parce que j'ai plus de place, mais ce truc-là ici, je vais le remettre ici, mais avec des chiffres, ok? Part, ça va être participant. Avant. Après. Puis différence. Participant 1, 2, 3, 4. Hein? Donc, disons que avant, chez lui, j'ai 10, puis ensuite, j'ai 12. Chez lui, j'ai 8. Chez lui, j'ai 9,5. Chez lui, j'ai 7. Chez lui, j'ai 11. Et chez lui, j'ai 11, puis j'ai 10. Et, ben, cette différence que j'ai déterminée de départ que j'allais être la différence après moins avant, ben ici, ça fait une différence de plus 2. Différence de plus 1,5. Right? Parce que je vais dans cette direction-là. Ça moins ça. C'est moi qui ai déterminé comme ça. 11 moins 7, plus 4. 10 moins 11, moins 1. Quelle est la moyenne de ça? De cette différence-là, la moyenne des différences? OK. Ben, en fait, c'est plus 2, plus 1,5, plus 4, moins 1 divisé par 4. Okay. Ce qui donne 1, je crois, 1,375. Si je ne me trompe pas. OK. Et donc, ce qu'on va faire, c'est de calculer les chances d'obtenir une telle différence, si l'hypothèse nulle est vraie. Et d'obtenir une différence de 1,375, si l'hypothèse nulle, c'est que dans la moyenne, cette différence, dans la population, cette différence-là devrait être plus petite que 0 ou égale à 0. Hein? On va voir ça au prochain vidéo.